Salut les fous, c'est le débrief time. Biche. Et avant d'attaquer le débrief, je vais lancer un petit mot pour les fils d'Olas, fils de lâche. Ceux qui ont été finis à la piste de chat. Parce que cette semaine, vous vous êtes lâchés sur ma page. Ah, bien sûr, j'ai pas répondu à tout le monde, j'ai pas que ça à foutre. Vous comprendrez bien. J'ai une vie. Mais vous êtes bien lâchés. Mais en même temps, faites-le. Mais plus vous vous lâchez, et plus c'est parce que vous ragez. C'est la vie, c'est comme ça. Donc juste, s'il vous plaît, avant de parler et de me mettre des commentaires inutiles, inexistants, révisez votre... Pour la plupart, il y en a qui m'ont fait des petits commentaires intelligents et qui sont rentrés dans le débat intelligemment, sans insultes et sans autre. Donc, merci à vous. Merci à vous, vous rattrapez un peu les autres. Mais quant à ceux qui nous parlent d'histoire, révisez votre histoire, votre culture footballistique, faut vraiment la réviser. Hein? C'est une formation SECPA, c'est quoi que vous avez fait à l'école? Je comprends pas. Vous suivez le football depuis combien d'années? Non, parce que vous êtes arrêté en 2000, vous êtes resté en 2000. On est en 2016, les amis. Parce que, je vous explique un petit truc. Vos titres, vous avez régné sur la Ligue 1 dans les années 2000. Personne ne dit le contraire. Moi-même, j'ai jamais remis ça en doute. Il n'y a pas de problème. Vous étiez la meilleure équipe de Ligue 1 dans les années 2000. Personne ne vous dira le contraire. Et je ne l'ai jamais dit dans aucune vidéo. Mais, hormis ça, avant 2000, vous étiez où? Vous êtes né en 2000. Alors que vous avez 75 ans d'existence. Avant ça, vous étiez où? Et après ça, là, après 2000, 2007, 2008, là, 2009, là, vous êtes où depuis? Vous êtes où? Parce qu'apparemment, vous vous considérez comme une grosse équipe, une grosse écurie européenne. En Europe, ils rigolent quand ils entendent ça. Vous êtes où? Parce que nous, je vais vous dire un truc. Et c'est vérifiable. Comme tout ce que je dis, tout est vérifiable. Même quand on est au creux de la NAS. Quand on jouait la deuxième partie de tableau. Parce que oui, on a eu des périodes noires. Personne ne le remet en question, ça. Quand on a eu nos périodes noires, on a toujours ramassé les titres. Des coupes, on en a toujours ramassé. Que ce soit des coupes de la Ligue, des coupes de France, on en a toujours ramassé des coupes. Même quand on était pire que nul dans le deuxième partie de tableau, quand on avait des joueurs à 2 balles, on ramassait des coupes. Ce que vous ne faites pas. Ce que vous ne faites pas. Désolé de vous le dire. Ça, c'est vérifiable. Vous avez ramassé combien de coupes depuis que vous êtes plus titré là en champion? Combien de coupes vous avez ramassé? Donnez-moi le nombre de coupes que vous avez ramassées. Je vous le redis, avant les années 2000, vous étiez inexistant. Pourtant, 75 ans d'histoire. Après les années 2000, 2008, 2009, vous êtes inexistant. Vous nous parlez, vous nous dites, ouais, vous vous faites sortir en quart de finale. Nous, on a fait une demi-finale contre le Bayern Munich. Vous avez fait une demi-finale de Bayern Munich en tapant Bordeaux en quart de finale. Donnez-nous Bordeaux, vous allez voir ce qu'on va en faire. Si on va pas leur mettre un coup de pied au cul en quart de finale. Donnez-nous Bordeaux en quart, vous allez voir si on va pas aller en demi-finale. Est-ce que vous avez regardé qui on se tape en demi-finale? À part le match de Manchester City, que je considère comme un match loupé de la part des joueurs et de l'entraîneur Laurent Blanc. Vous pouvez regarder les équipes qu'on a rencontrées en quart de finale avant de jacter. Vous nous dites, on a fait une demi-finale, vous ne l'avez pas fait. Mais révisez votre histoire, votre culture footballistique. Des demi-finales de Coupe d'Europe, c'est nous qui l'avons le plus fait. Paris est la seule équipe française à avoir fait 5 demi-finales consécutives de Coupe d'Europe. Et a fait une finale et a remporté un titre européen après. La seule équipe française. C'est la seule équipe française à avoir été classée numéro 1 UEFA. La seule. Je vous dis, tout ça, c'est vérifiable. Donc arrêtez de nous parler de grosses écuries, de je sais pas quoi. Vous n'êtes rien. Et pourtant, je le dis, vous avez un président qui est con, mais qui a fait un superbe travail pendant des années. Donc, arrêtez de comparer ce qui n'est pas comparable. On ne joue pas dans la même cour, les amis. D'accord? Et encore moins maintenant. Dans les années 2000, vous pouviez vous targuer. Mais c'est fini cette époque-là. Et avant les 2000, vous ne pouviez pas parler avec nous. Parce que Paris, avant les années 2000, dans les années 93 jusqu'au fin de 98-99, était une grosse écurie européenne. Personne ne vous dira le contraire. Demandez aux gens de Liverpool, demandez aux gens du Real Madrid, demandez à Barcelone de Stoïkov, demandez au Bayern, quand il vient les gifler. On va voir ce qu'ils vont vous dire. Il n'y a rien de comparable, les amis. Donc calmez-vous sur votre équipe. Vous êtes une bonne équipe de Ligue 1, mais arrêtez de nous... Vous étiez en Ligue 1, dans les années 2000, vous étiez top Ligue 1, il n'y a rien à dire, et une bonne équipe européenne. Mais c'est fini, arrêtez de nous dire, ouais, il n'y a rien de comparable, on a fait une demi contre Bayern. Votre demi-finale contre Bayern, on en a fait plus que vous, largement. On est titré sur le plan européen. Ce que vous n'êtes pas. À part votre demi-finale contre Bayern, vous n'allez jamais rien fait en Europe. Même Saint-Etienne a fait beaucoup plus que vous. Même Reims a fait beaucoup plus que vous, sur le plan européen. Donc arrêtez de nous parler d'Europe. Vous valez rien en ce moment, rien. Vous nous dites, mais revenez nous parler quand vous aurez fait une demi-finale. Mais vous n'arrivez même pas à sortir des poules. De quoi vous nous parlez? L'année dernière, vous êtes fait gifler contre la Gantoise. Et vous, après, vous venez nous parler de budget. Vous voulez qu'on parle du budget de la Gantoise? Les mecs sont inscrits à la NPE, à Pôle emploi. Ils viennent, ils vous giflent.
Comme si pour eux c'était normal. Donc arrêtez de nous parler, s'il vous plaît, de performances européennes. Regardez votre club, regardez votre équipe, regardez vos parcours européens, à part les années 2000, et ensuite on peut jacasser ensemble. Voilà, merci les amis, les fils de l'As, je vous fais un gros bisou, et on se revoit pour votre match contre la Juve, cette semaine, mardi là. Je manquerai pas de vous faire une petite vidéo, s'il y a un petit problème à la fin du match. Bisous. Alors, l'heure du débrief, on va le faire court et concis et simple et sobre. C'est un match qui va apparaître dans les mémoires, hein. Match dominé en première mi-temps. Deuxième mi-temps un peu plus momol, hein, on va dire. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Le point négatif c'est Pastore, j'y reviendrai après. Et c'est un point important pour l'équipe et pour la saison. C'est mon opinion perso. Donc, pour ce qui en est du match, une victoire donc 2-0. On va dire un match qui a été une victoire logique, hein, on va dire, puisque les Nantais ils ont pas proposé grand chose. Ils ont eu quelques occasions, hein. Il y a eu des arrêts de trappe importants. Ils ont eu leurs occasions. Maintenant, pas assez pour pouvoir espérer quelque chose contre Paris au parc. Donc voilà. La première mi-temps, c'est une mi-temps qui a été maîtrisée bien plus que la deuxième, même s'il y a eu un petit relâchement dans les 10 dernières minutes, mais sinon c'est une mi-temps qui a été maîtrisée. Pour les joueurs, Trapp fait un très bon match, hein. Il fait 2 ou 3 arrêts décisifs sur les seules occasions de Nantes. La charnière centrale costaud comme d'habitude, Thiago Silva, il n'y a rien à dire. Kimpembe impressionnant, qui est revenu après plusieurs matchs sans jouer. Donc Kimpembe impressionnant. Peut-être que le fait d'avoir signé sa prolongation là lui a fait du bien psychologiquement. Maxwell, j'ai trouvé un peu moins dans l'apport offensif que d'habitude. Alors peut-être que c'est dû au fait que l'autre tête de Playmobil, là, René Girard, là, il ait renforcé son milieu de terrain et du coup sur les côtés ça devait être un peu plus solide, je sais pas. Mais en tout cas il a apporté un peu moins d'apport offensif que d'habitude, sinon il a fait son match. Aurier, costaud défensivement, comme d'habitude ça passe pas, c'est un roc, c'est un caillou, c'est une pierre, personne qui passe, c'est un tronc d'arbre le type. Donc voilà, pareil, un peu moins d'apport offensif aujourd'hui, mais il a fait son taf. Au milieu de terrain, Thiago Motta il a fait son match, il n'y a pas de critique à émettre aujourd'hui, hein, même si moi personnellement j'aime pas trop critiquer ce joueur là, même si quand il est mauvais il faut le dire. Mais bon, c'est un joueur pour lequel j'ai beaucoup de respect. Donc sa carrière, est-ce qu'il a fait au PSG. Donc ce soir il a fait un bon match. Verratti il a fait un très bon match, il était partout. Et ce soir, contrairement d'habitude, il a encore un peu plus apporté dans les percées offensives. Il a essayé de percer les lignes, c'était intéressant. Voilà. Matuidi égal à lui-même. Matuidi comme d'habitude, il est partout. Il est nulle part et partout à la fois. Donc voilà, donc physiquement c'est un monstre. Après, comme je l'ai dit souvent, il manque juste de qualité technique, mais voilà, à part faire le joueur, c'est un vrai soldat. Donc ce soir, il a fait son match encore. Ensuite, pour Di Maria. Alors Di Maria, c'est bizarre à analyser ce match, parce que Di Maria, il est pas mauvais en première mi-temps, mais il loupe beaucoup de choses. Hein, des fois, il n'anticipe pas quand il doit aller sur le ballon. Voilà, il met son but, parce que là, il anticipe justement le fait que il va y avoir le ballon dans les 16 mètres. Donc voilà, il anticipe ça, mais après, j'ai envie de dire, c'est comme tout joueur qui tente des choses difficiles. Il tente des choses difficiles, donc il en loupe pas mal. Mais voilà, c'est pas l'image qu'on a connu au Real Madrid. Bon, déjà, il joue pas au même poste, mais voilà, moi je le trouve bien meilleur au cœur du jeu. Je l'avais déjà dit sur l'ancien débrief. Donc voilà, maintenant il fait pas un mauvais match. Il se blesse, mais je pense que c'est pas une blessure qui est grave. Je pense qu'il a plutôt anticipé pour pouvoir jouer Arsenal mercredi. Je pense qu'il a un peu flippé, donc il est sorti tout de suite. Voilà, je pense que c'est pas trop grave. Ensuite, Augustin. Augustin, je trouve qu'il a fait une première mi-temps énorme dans ses appels de balles. Physiquement, il est impressionnant, il a un gabarit, il sait se faire respecter, il impose son physique. Quand il se met en route à l'allumage, sur sa lancée, c'est pas impressionnant, mais dès qu'il est parti, il a vraiment une caisse et il est très très rapide. C'est un joueur qui est très rapide. Franchement, je savais pas, je l'ai jamais vu vraiment. Je m'étais jamais rendu compte qu'il était aussi rapide sur ses appels de balles. Donc voilà, c'est prometteur. J'espère qu'il aura un peu plus de temps de jeu pour permettre aussi à Cavani de se reposer un peu. Mais voilà, franchement, pas déçu aujourd'hui d'Augustin. Je l'avais rarement été, mais ce soir, il a fait une bonne première mi-temps. Un peu plus lambda en deuxième, mais bon, voilà, deuxième mi-temps, c'était global, c'était l'attitude de toute l'équipe. Donc voilà, on va pas critiquer Augustin, c'est toute l'équipe qui a été un peu plus moyenne en deuxième mi-temps. Lucas, je trouve qu'il a fait un bon match ce soir, Lucas. Il a eu ses petites fulgurances perso. Mais il a aussi essayé de se fondre dans le collectif avec des redoublements de passes au milieu de terrain, de créer les 1-2, de créer les décalages. Donc ça, c'était intéressant pour Lucas. Voilà, ce soir, il a fait un bon match. Pour l'entrée des remplaçants.
Ben Arfa. Ben Arfa, en fait, Ben Arfa, j'arrive pas à me situer ce soir. J'arrive pas à me situer dans le fait où si, est-ce qu'il a fait un bon match ou un mauvais match. Parce qu'en fait, il a fait ses fulgurances, il a fait la diff, il a essayé de créer des décalages avec les passes entre les lignes, mais il manque un truc. Je trouve que Ben Arfa, il n'a pas assez profité qu'il avait 1 heure de jeu ce soir et qu'il aurait dû venir chercher plus le ballon. Il aurait dû plus proposer. D'ailleurs, la différence, c'est que quand Pastore il est rentré, Pastore en 10 minutes, il a touché plus de ballons que Ben Arfa l'avait fait en une demi-heure. Parce que Pastore redescendait au milieu de terrain chercher les ballons, parce qu'il avait besoin de toucher le ballon, parce qu'il avait besoin de se proposer, ce que Ben Arfa n'a pas fait. C'est dommage, j'espère qu'il va faire un peu plus que ce qu'il a fait ce soir. Il fait pas un mauvais match, hein, contrairement à Ressé. Ressé, franchement, excusez-moi, pour tous les gens qui me disent que Ressé c'est une pépite, non, c'est loin d'être une pépite tournesol si vous voulez, mais c'est pas une pépite Ressé. Déjà au Real Madrid, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Mais alors là, mais depuis qu'il est chez nous, même si on va me dire il est blessé, il sortait d'une gastroentérite, d'une diarrhée, de ce que vous voulez, la jaunisse même. Je suis désolé, je suis pas fan de ce genre-là. Pour moi, c'est même pas un attaquant de pointe, déjà c'est un genre de côté, je le redis, je le re-redis. Voilà, et ce genre-là, il n'apporte rien. Il n'apporte rien. Je préfère encore 14 000 fois Lucas. Et putain, pourtant, Dieu sait que je le critique, Lucas. Mais franchement, Lucas, il est 10 fois meilleur que Ressé, je suis désolé de vous le dire. Ressé, franchement, pour moi, c'est un mauvais recrutement. Donc désolé pour ceux qui l'adulent. On a tous droit à nos opinions perso, ne m'en veuillez pas. Mais voilà, moi Ressé, c'est pas ma cam. Je l'avais dit dès qu'il est arrivé, même avant qu'il arrive. Comme je l'ai dit pour Cabaye, j'avais dit que Cabaye ne ferait pas de vieux os à Paris parce que c'est pas le type. Pas qu'il soit mauvais, hein. C'est juste que c'est pas le type de joueur qui correspondait à Paris. Voilà. Stambouli, n'en parlons pas. Là, on était descendu de 4 étages. Maintenant, Ressé dans d'autres équipes, peut-être qu'il se ferait sa place, mais je pense qu'à Paris, pour l'instant, je suis désolé. À la place de Di Maria, c'est pas possible. À la place de Lucas, c'est pas possible. À la place de Ben Arfa, c'est pas possible. Et devant, à la place de Cavani, je suis désolé, mais c'est pas possible. Donc ce genre-là, tu le fais jouer à haut. Donc ça va être un genre de banc. Voilà. Et même un genre de banc, est-ce que vraiment il vaut le coup? Je sais pas. Moi, je pense que le Real, ils sont en train de se frotter les mains. Ils ont tiré un bon billet de 30 millions d'euros, pardon, pour la vente de joueurs. Donc ils nous ont mis une belle quenelle. Et voilà. Enfin bon. C'est comme ça, on ne peut pas toujours faire des bonnes acquisitions. Voilà. Donc pardon pour ceux qui adulent Ressé, mais voilà, c'est pas ma cam. Il a encore rien prouvé à Paris. Je l'ai rarement vu faire un bon match. Je crois qu'il a dû faire un bon match sur toutes ses entrées. Ses entrées sont jamais foudroyantes. Enfin voilà. Il y en a qui me diront Ben Arfa c'est pareil. Ouais mais non, c'est pas pareil. Ben Arfa je ne l'ai pas encore trouvé extraordinaire, mais il apporte plus dans le jeu collectif que Ressé. Voilà, ça c'est mon opinion perso, je le répète. Voilà, maintenant revenons sur le point noir de la soirée, et c'est un point noir pour moi pour la saison, ça l'est déjà depuis 2 ans. Javier Pastore. Pour moi, ce joueur est un génie. C'est un génie, c'est un mec qui pue le football, c'est-à-dire que c'est pas un mec qui a besoin d'aller s'entraîner pour être aussi fort techniquement. Voilà, ce mec pue le football, il est rentré 10 minutes dans le match, il a fait la diff tout de suite, que ce soit techniquement, dans ses passes, et même physiquement, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse, et pourtant il revenait d'une longue blessure, ça fait quand même 2 mois qu'il n'avait pas joué. Voilà, ce joueur pue le football, c'est un génie, malheureusement, physiquement, et je crois que ça va être compliqué. Et pourtant, j'adore ce joueur, vraiment. Pour moi, lui et Verratti sont pour moi les 2 joueurs les plus techniques de cette équipe. Je parle de purement techniquement. Hein. Quand je l'ai vu rentrer en match, je me suis dit, putain, c'est magnifique. Comme ça, il va pouvoir rentrer contre Arsenal, même si je ne joue pas tout le match. Et au bout d'un quart d'heure, il se blesse sur un contact anodin en plus. Et tout ça parce qu'en fait, je pense que psychologiquement, je pense que ce joueur est devenu faible. C'est-à-dire qu'il s'est tellement blessé ces derniers temps qu'il appréhende. En fait, il appréhende ses blessures à chaque contact. Donc du coup, il ne va pas au contact direct, il ne va pas au frontal. Il y va avec un peu de... Et du coup, la blessure. Alors, je ne sais pas si c'est grave ou pas. Je ne pense pas que ce soit grave. Je pense que c'est plus sur le contact qu'il a ressenti un petit choc. Je pense qu'il appréhende beaucoup et du coup, maintenant, ça devient un joueur faible psychologiquement. Oui. Et les gens qui sont dans le football savent que quand tu es faible psychologiquement, les blessures arrivent beaucoup plus souvent, beaucoup plus répétitifs. Et voilà. Je suis en train de me demander si c'est pas notre Abou Diaby ou notre Gourcuff à nous, avec bien plus de talent, bien sûr. Mais voilà, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir profiter de ce joueur. Je le trouve magnifique. Quand il joue, c'est la classe incarnée. C'est encore une fois mon opinion perso. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent mon avis. C'est exactement le type de joueur idoine qui manque dans notre équipe, au milieu de terrain, en 10, pour casser les lignes,
pour émettre les passes dont lui seul a le savoir-faire. Ces passes-là qui viennent casser les lignes, les passes laser qui arrivent dans les pieds, que ce soit Cavani les autres. Ça, c'est vraiment du caviar. Hein. Ça, c'est du caviar. Et pour moi, il n'y a que Pastore, voire Verratti un peu, ou Mota. Mais pour moi, Pastore, c'est lui. Et voilà, ce soir, franchement, autant on a gagné, on prend les 3 points, on revient à hauteur de Monaco et Nice, mais je suis déçu. Je le plains, ce joueur, en fait. Je le plains, je me demande dans quel état il doit être psychologiquement. Le mec revient après 2 mois d'absence, il se blesse sur un contact anodin. Il sort dépité. J'ai de la peine. J'ai réellement. Pourtant, c'est pas mon frère, c'est pas mon cousin, il fait pas partie de ma famille. Je le connais pas. Mais il me fait de la peine. Réellement. Réellement, il me fait de la peine. Il me fait de la peine pour lui, pour son cas personnel à lui. Mais ça me fait de la peine pour l'équipe aussi. Parce que je sais que c'est le type de joueur qui peut permettre à cette équipe de passer un palier. Je parle au niveau du plan de jeu. On sait qu'Emery, c'est un adepte à l'origine du 4-2-3-1 avec un vrai 10. Là, il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas de 10. Donc là, il pourrait le faire avec Atam Benarfa. Maintenant, après, lui, il juge que. Voilà. Donc c'est dommage. Pardon, j'ai oublié le nom du 3e entrant. Donc on a fait Khessé, on a fait Pastore. Et j'ai oublié le 3e entrant. Désolé, j'arrive pas à me remettre le 3e entrant, je suis désolé. Je l'ai plus sur la langue. Sur le bout de la langue, je l'avais sur le bout de la langue, j'arrive pas à le sortir. Donc voilà, donc un match gagné logiquement, même si on s'est fait un peu peur sur quelques périodes du match. Ceci dit, vous savez, la phrase bateau, vous la connaissez, l'important c'est les 3 points. La victoire, on revient à hauteur de Monaco et Nice, avant que Nice joue demain soir, donc c'est une bonne chose. En cas de faux pas, on resterait, je parle au niveau des points, à égalité avec Monaco et Nice, avant de jouer Arsenal, donc c'est plutôt une bonne chose. Le match important, je vous le répète, c'est mercredi contre Arsenal. Il y en a qui me disent ouais, il fallait finir premier, deuxième, maintenant dans ces contextes d'existence, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Quand tu tombes sur un 8e et que tu as un bon tirage, c'est différent que de taper un 2e d'une autre poule, mais qui est déjà un gros dans le championnat. Je vais regarder les 2e de poule de cette année, vous pouvez vous rendre compte que c'est du lourd. Hein, attention, là il y a du très très lourd, donc il va falloir gagner ce match. Il va falloir gagner ce match chez eux. C'est largement faisable, on a la qualité pour le faire. Je crois qu'en plus Alexis Sanchez, qui est un élément fort de leur équipe, sera absent. Mais nous aussi, on a des absents, notamment Pastore, je pense. On a Rabiot qui n'est pas là et qui aurait pu nous faire beaucoup de bien. Donc voilà, mais on va se concentrer avec ce qu'on a. J'espère qu'on va remporter ce match. Donc je vous donne rendez-vous à tous mercredi pour le débrief de Arsenal PSG en espérant une victoire. Même si je vous dirais que même si le match dans le jeu on ne se régale pas, s'il y a la victoire au bout, même si je préférais me régaler, s'il y a la victoire au bout, ce sera déjà une très bonne chose. Voilà. Sur ce, mes fous, pour les fous qui ne sont pas encore abonnés ou qui ne nous ont pas encore rejoints, vous pouvez continuer à nous rejoindre sur le groupe Facebook PSG Team officiel. Vous êtes de plus en plus à nous rejoindre. On est aujourd'hui 24 000. Voilà. J'arrive pas à expliquer ça, ça explose de partout. Donc bravo à vous, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous incite à nous rejoindre encore, ceux qui n'ont pas encore fait, PSG Team officiel. Ma page Facebook, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez liker, venez vous abonner. Eddie Panam. Voilà, la page c'est Eddie Panam, ma chaîne YouTube Eddie Panam, pareil. Voilà, et pour ceux qui préparent Noël, les cadeaux, ceux qui veulent faire plaisir aux membres de leur famille, je vous invite à aller consulter la boutique du frérot Sab, parisienorient.fr. Faites-vous plaisir, faites plaisir aux membres de vos familles, s'ils supportent Paris, faites-vous plaisir. Voilà, je sais qu'il y a une nouvelle collecte qui va arriver avec une collecte hiver. Donc voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite à toutes et à tous, y compris aux rageux et aux jeunes.